Rebonjour à ceux qui sont ici et bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne. C'est une joie vraiment de pouvoir partager ces moments dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus à tous ceux qui nous visitent pour une première fois ou pour ceux qui sont en vacances. Vraiment que vous vous sentiez à l'aise de partager ces moments avec nous. Voilà, installez-vous, il y a encore de la place par ici. Alors je voudrais commencer par remettre ces moments entre les mains de Dieu. Alors si vous voulez bien, on va prier. Notre Père, merci pour cette opportunité qu'il nous donne encore ce matin de pouvoir venir nous rassembler autour de toi. Merci pour la vie que nous avons, pour la possibilité aussi que notre pays nous laisse libres de nous retrouver. Merci pour le don de ton Fils Jésus qui nous rassemble ce matin. Et nous voulons vraiment te louer et t'adorer pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Avant de prendre le premier chant, je voudrais vous partager un psaume. C'est le psaume 145. Alors ça va s'afficher, je vais le lire. C'est un psaume de David qui dit « Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et c'est lui que nous sommes venus célébrer ce matin. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre ses œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance, et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tout ce qui tombe, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il étend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Alors, je vous invite à vous lever pour prendre le premier chant. C'est « J'entrerai dans ses portes avec joie ». Et le deuxième, c'est auprès de Dieu. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie.
asseoir. Pour le prochain chant, c'est Au-dessus de tout. Et donc on va parler un peu de Jésus qui est vraiment élevé au-dessus de tout plein de choses, de tout en fait. Et avant de chanter ce chant, je voulais vous partager un passage dans Philippiens 2, au verset 5. On va voir pourquoi Jésus est élevé. Alors voilà ce qu'on peut lire. Et il y a en vous aussi, au verset 5, et il y a en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, alors je vous invite à vous relever pour prendre ce chant au-dessus de tout, et après on pourra dire merci d'un cœur reconnaissant. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois,
m'asseoir un instant. Alors, j'ai une petite question pour chacun. Est-ce que vous avez préparé vos vacances? Est-ce que vous avez réservé vos vacances déjà? C'est la saison. Je pense qu'on est plusieurs à avoir déjà anticipé, réservé. On s'est projeté sur ce qu'on allait faire cet été. Et j'avais entendu une citation de Barack Obama qui disait « Les gens passent plus de temps à préparer leurs vacances qu'à planifier leur vie ». Et ça m'avait vraiment interpellé de se dire que voilà, pour quelque chose qui va être éphémère, on va être capable de vraiment le préparer. Mais est-ce que pour notre vie, on s'est posé pour se dire peut-être dans 1 an, 5 ans, 10 ans, j'aimerais en être là, dans plusieurs domaines de notre vie. Voilà, est-ce qu'on a fait ça? Et une autre question m'est venue, est-ce que pour ton éternité, qu'est-ce que tu as planifié? Est-ce que tu as pensé? C'est vraiment encore une autre dimension. Et voilà, alors je veux t'inviter à vraiment préparer ce voyage à la fin de ta vie. Voilà, on va tous faire ce voyage de la mort et d'aller retrouver notre Créateur. Et voilà, est-ce que tu as réservé ta place? Et je vais vous présenter quelques versets. C'est tout simple à prendre cette réservation qui n'attend que vous. Alors dans Éphésiens 2, verset 8, on peut lire « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Là on voit qu'il y a juste une question de foi, de croire. Il n'y a rien à faire sinon ça. Et un autre passage dans 1 Timothée 2, au verset 5, on peut lire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et encore un autre passage qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà le cadeau qu'on peut saisir dès aujourd'hui pour pouvoir passer notre éternité dans la présence de Dieu. Alors je vous invite à vous relever. On va prendre les 3 derniers chants. Le premier, c'est l'amour de Dieu. On va voir vraiment cet amour de Dieu qui a donné son Fils pour pouvoir nous racheter. L'autre chant, ça va être tout joyeux, bénissons le Seigneur. Et pour terminer, on pourra prendre le chant qui dit « Viens, ne tarde plus, adore ». Alors voilà, on peut se relever pour prendre ces 3 derniers chants. L'amour de Dieu
Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux que t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Oh oui, viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Oh oui, viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux que t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux que t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, viens. Amen, vous pouvez vous asseoir. On a terminé le moment de louange et maintenant Alain va nous apporter le message. La troisième partie, je crois, sur Israël. C'est ça. Merci Luc. Merci à vous. Aujourd'hui, on a entendu tout le monde chanter. Alors ça, c'est super. Donc ça fait plaisir. Alors qu'est-ce que ça sera lorsqu'on n'aura plus le masque? Donc ça sera encore plus agréable. Et donc, vous savez, pour ceux qui nous rejoignent, que donc nous sommes en ce moment en train de découvrir une série de rencontres sur Israël. Alors peut-être certains d'entre vous ont déjà visité Israël. Combien sont allés jusqu'à Jérusalem? Ah, enfin pas beaucoup, hein? Voilà. Quelques-uns d'entre vous. Et si vous avez le privilège d'y aller, alors bien sûr, nous avons vu le pays, nous avons vu certains aspects d'Israël. Aujourd'hui, on va arriver à Jérusalem. Et la semaine prochaine, nous verrons plus particulièrement le temple. Donc, en ce qui concerne Jérusalem, on est bien sûr émerveillé de voir les murs. J'étais un peu déçu de découvrir que ces murs ne datent pas du temps de Christ. Ils datent donc du XVIe siècle et ils ont été construits par Soliman le Magnifique, qui a restauré Jérusalem. Nous connaissons ce que dit la parole de Dieu s'agissant des murs et de la ville de Jérusalem. Dans Lamentation de Jérémie, l'Éternel avait résolu de détruire les murs de la fille de Sion. Il a tendu le cordeau, il n'a pas retiré la main sans les avoir anéantis. Il a plongé dans le deuil remparts et murailles qui n'offrent plus qu'un ensemble d'une triste ruine. Et c'est vrai que nous savons ce qui est arrivé. Il y a eu des invasions. Israël a été détruit, Jérusalem en particulier. Et bien sûr,
le peuple pouvait aussi prier ceci: l'Éternel m'abandonne, l'Éternel m'oublie. Mais le Seigneur dit: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé dans mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Alors, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Tes murs sont toujours devant mes yeux, et pourtant, les murs ont été plusieurs fois rasés. Et cela nous amène à regarder un petit peu qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire? Je ne t'oublierai pas, je serai toujours là. Alors nous connaissons un mur à Jérusalem, vous le connaissez, hein? Le mur des lamentations. Mais en fait, c'est une expression qu'il ne faut pas prononcer. Bien sûr, on peut la prononcer, mais les Juifs ne la prononcent jamais. Pour eux, c'est un terme un peu humiliant, péjoratif. Et pourtant, c'est bien de cela qu'il s'agit. Alors eux l'appellent le mur occidental, ou simplement le mur, kotel en hébreu. On s'est demandé, mais est-ce qu'il est d'époque? Alors on apprend que les 7 premières rangées de pierres sont du temps d'Hérode. Le fondement, simplement, les premières rangées. Les 7 rangées suivantes, sont du temps des années 600. Et ensuite, il y a plusieurs couches. Les dernières rangées de pierres, c'est 1866. Voyez, ce qu'on apprend aussi, quand on voit le mur de lamentation, ici est le sol, il y a autant de rangées de pierres sous terre qu'il y en a au-dessus. C'est assez impressionnant. Et dans ce mur, auprès de ce mur, les gens viennent de partout pour prier. Vous savez que les messages sont laissés systématiquement. Presque tout le monde, quand il va à Jérusalem, il écrit une petite prière et la place dans les fentes des pierres. Mais que deviennent ces prières? Eh bien, les Juifs les respectent. Ils les respectent. Et, 2 fois par an, on recueille les prières. Juste avant Pâques et juste avant le Nouvel An juif. Elles sont recueillies, et il y en a beaucoup, il y en a énormément, et elles sont prises dans des sacs et enterrées sur le mont des Oliviers. Voilà. Alors, si jamais vous avez laissé un papier, eh bien, il se trouve au mont des Oliviers. Alors, c'est vrai que cet endroit est émouvant pour les Juifs particulièrement, parce qu'il a fallu attendre 1967 pour que les Juifs puissent arriver au pied de ce mur et puissent enfin prier. Jusque-là, cela leur était interdit. Et en 1948, les Juifs n'ont pas eu accès à la vieille ville. Et ce sont les Jordaniens qui ont pris la vieille ville, alors que l'ONU avait dit que ça sera international. Ils ont chassé les Juifs, ils ont détruit les synagogues. Et c'est par la force, malheureusement, que Israël a pu arriver jusqu'à la vieille ville. Et bien sûr, les héros de l'époque, chaque année, ils y vont plusieurs fois et témoignent comment, miraculeusement, ils ont pu reconquérir cette partie de la ville. Alors nous avons dit que les Juifs n'aiment pas tellement cette expression, les murs des lamentations, mais enfin, il y a souvent des larmes au pied de ce mur, larmes d'émotion, larmes de souvenirs, parfois larmes de douleur. Nous avons lu dans Lamentation que l'Éternel avait résolu de détruire les murs. Alors là, c'est au pluriel. Mais peut-être y a-t-il le mur de lamentation écrit dans la Bible. Parce qu'un peu plus loin, dans Lamentation 2,17, mur au singulier de la fille de Sion répand jour et nuit des torrents de larmes. Donc, un mur se voit recueillir des torrents de larmes, mur de la fille de Sion. Alors,
pourquoi ne serait-ce pas le mur de lamentation? Il y a des murailles, il y a des portes. Alors nous allons regarder les portes aujourd'hui. Donc si vous allez à Jérusalem, vous allez découvrir l'accès à la vieille ville par des portes. Donc nous allons commencer, on va faire dans le sens des aiguilles d'une montre, on va partir au sud, porte des Maghrébins, puisqu'au XVIe siècle, beaucoup de Maghrébins se sont installés dans ce quartier, et donc ce nom a été donné à la porte. Les Juifs l'appellent porte des Immoncides. Pourquoi porte des Immoncides? Parce que, cela correspond du temps des Néhémie, des temps bibliques, à la porte du fumier, il y avait une porte par laquelle on sortait tous les déchets. Et tous les déchets partaient, et quand on est au sud de ce côté-là, nous découvrons cette porte des Immoncides telle qu'elle est aujourd'hui. Hein? Immondice. Oh là, oui, excusez-moi, c'est vrai. Très bien. Immondice. Voilà. Donc là, je ne sais pas, c'est le signe de quoi ça? Je ne sais pas. Merci de m'avoir corrigé. Mais cette porte donne sur une vallée. Vous voyez, la porte se trouve par là. Alors, il y a vraiment de grands précipices. Et là, on est dans une vallée. Là, c'est la vallée de Cédron. Et là, c'est une vallée qui s'appelle Hinnom. Et en hébreu, vallée se dit gué. Donc, Gué-Hinnom. Et Gué-Hinnom, francisé, ça devient la Géhenne. Et donc, tout le temps dans ce creux-là, autrefois, c'était une fumée et un feu permanent. Non seulement brûlaient donc toutes les ordures, mais il y avait eu aussi des rois qui avaient fait des sacrifices d'êtres humains, des rois d'Israël. C'était un endroit vraiment qu'on n'aimait pas beaucoup, qui avait une mauvaise réputation et qui sentait toujours mauvais, il y avait toujours du feu, bref, une décharge énorme. Alors là, nous comprenons mieux ce que dit l'Évangile. Comment échapperez-vous au feu de la géhenne? Quand le Seigneur dit cela, les gens de l'époque avaient devant eux l'illustration. C'est Marc qui parle d'un feu qui ne s'éteint point. Et évidemment, comme il y avait toujours des ordures qui alimentaient le feu, c'était un endroit où le feu ne s'arrêtait jamais. Donc voilà la vallée de la Géhenne, la vallée de Hinnom, la Géhenne. Ensuite, nous avons ici une deuxième porte, c'est la porte de Sion. Sur cette porte, vous remarquerez, elle est cribée de balles. Et en 1948, quand Israël a pu créer son État, ils ont essayé d'aller vers la vieille ville, mais n'ont pas pu. Ça a été un des endroits stratégiques avec des combats intenses, mais ils n'ont pas pu. Cela ne pourra se faire que des années plus tard, en 1967. Vous avez ensuite la troisième porte, actuellement, la porte de Jaffa. Et cette porte, tout près d'ailleurs de la porte de Jaffa, se trouvent des ruines, des vestiges du temps d'Hérode. Alors eux, ils datent du temps d'Hérode. On pense que c'était là où se trouvait Pilate, quand il avait reçu donc Jésus-Christ, et il avait dialogué avec Jésus-Christ. Et cette partie-là se trouve à la porte de Jaffa. Aujourd'hui, ces lieux sont transformés en musée d'histoire naturelle. Ensuite, une porte, la porte nouvelle ou porte neuve. Bon, c'est une porte qui a été faite par les Turcs en 1887. Donc elle est récente. Donc ils ont percé cette porte pour des raisons pratiques. La porte suivante, porte de Damas.
Cette porte est intéressante parce qu'elle est probablement à l'endroit où se trouvait vraiment la porte de Damas à l'origine. Les Arabes l'appellent la porte de la couronne, parce qu'on a découvert en Jordanie, donc voilà cette porte qui est assez connue, la porte de Damas, elle est assez imposante. On a découvert en Jordanie, dans une ville qui s'appelle Madaba, dans une église, une céramique du VIe siècle, où on voit un plan de Jérusalem, avec la porte ici, donc de Damas, et une colonne. Donc, tous les Arabes appellent cette porte la porte de la colonne. Voilà. Mais tout près, alors si vous allez sur les lieux, quand j'étais, je ne le savais pas, il existe une immense carrière qu'on appelle la carrière de Salomon, ou grotte de Sédécias. C'est de là qu'étaient extraits les pierres de Jérusalem. C'est une très grande carrière sur 20 000 mètres carrés. Et donc, c'est là que ont été recueillies toutes les pierres pour la construction de la ville. Il y a donc des endroits très hauts, sur 9 mètres de haut. Il y a des suintements d'eau aussi. Et les Juifs l'appellent les larmes de Sédécias. Bon, vous savez le sort horrible qu'a connu Sédécias à la fin de sa vie par les Babyloniens. On a pris le roi, on a amené devant lui toute sa famille, on a donc tué sa famille sous ses yeux, ensuite on lui a crevé les yeux à lui et on l'a amené à Babylone. Donc vraiment, la fin de ce roi est terrible. Et donc les Juifs, quand ils voient l'eau couler, donc ils appellent ça les larmes de Sédécias. Un peu plus loin, vous avez la porte d'Hérode. Alors cette porte, elle doit son nom aux pèlerins chrétiens du XVIe siècle qui identifiaient probablement à tort une maison à la résidence d'Hérode. Encore 2 portes, celle-ci porte des lions. Cette porte est aussi appelée porte de Benjamin, puisque son accès donnait vers le territoire de la tribu de Benjamin. Elle fut aussi appelée porte de Jéricho. Et elle porte le nom de porte des lions à cause de 2 lions qui sont installés dessus, des bas-reliefs. C'est les emblèmes d'un sultan qui s'appelait Beybar et qui avait donc lutté contre les croisés qui arrivaient sur Jérusalem. Et c'est par cette porte, donc des lions, qu'en 67, justement, Tsahal, donc l'armée d'Israël, a pu pénétrer dans la vieille ville et a pu donc récupérer Jérusalem. Et aujourd'hui, Jérusalem, on en parlera un peu mieux la semaine prochaine avec la situation du mont du Temple, est sous administration. Tout Jérusalem, y compris le mont du Temple, est sous administration israélienne. C'est le seul régime qui donne quand même la liberté de culte à tout le monde. Et vous avez enfin la porte dorée ou la porte d'Orient. Elle se situe en face les monts des Oliviers. Les Juifs l'appellent la porte de la miséricorde. Elle est murée. Cette porte est murée. Dès que Soliman le Magnifique l'a fait construire, il l'a murée. Il ne voulait pas que les chrétiens y pénètrent. Donc, il fait une porte et il la mure. On se demande pourquoi. Mais il y a un verset quand même qui est assez étonnant, que vous connaissez peut-être, Ézéchiel 44. « Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient. » Donc c'est bien de cette porte qu'il s'agit. Mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera. Car l'Éternel est passé par là, est entré par là. Donc elle ne s'ouvrira que lorsque l'Éternel repassera par ce lieu. Mais elle est fermée. Et donc
tout le monde sait que les Juifs attendent le Messie, les musulmans aussi savent qu'un Messie reviendra, qu'il est sacrificateur, qu'il aura cette autorité. Et pour gêner sa venue, donc devant la porte a été installé un cimetière musulman. Mais pourquoi un cimetière contre la porte? Eh bien parce que dans la Bible, un sacrificateur ne peut pas s'approcher d'un cimetière ou des morts, il deviendrait impur. Et donc pour empêcher le Messie de passer par là, un cimetière a été installé. Ce que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on a découvert une deuxième porte sous la porte. Et il est possible que le Seigneur, en fait, la vraie porte, elle se trouve en dessous. Mais à cause du cimetière, on ne peut pas faire des recherches. Et les Juifs voudraient faire des recherches, mais ils ne peuvent pas déblayer cette porte. Mais on a découvert une porte. Et alors, celle du haut, elle est fermée, alors celle du bas encore plus, puisqu'elle est sous terre. On peut imaginer que ce soit vrai, parce que quand on regarde la physionomie du côté donc oriental, donc les portes dont on parle, c'est un peu plus à droite là, on s'aperçoit le dénivelé, on s'aperçoit de la terre qui est venue, qui a probablement été placée là par les sièges des Romains. Hein, et donc le niveau normalement est beaucoup plus bas. Hein, et donc on s'aperçoit ici, là, la terre n'y est plus et que tout descendait beaucoup plus profondément. Alors voilà le tour des murailles aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas en rester là. Nous devons revenir à la parole de Dieu et découvrir que Jérusalem autrefois n'était pas dans le même graphisme. Donc, voici Jérusalem du temps de Jésus-Christ. Donc, les murailles suivent un autre circuit, sauf peut-être là-haut du côté de la porte de Damas. Mais du temps de Néhémie et du temps de David, et Néhémie qui reconstruit les murs et les portes de Jérusalem, voici le graphisme de Jérusalem. Donc il était encore totalement différent, beaucoup plus petit. Jérusalem était plus petit. Et de ce temps-là, tout avait été détruit et Néhémie va reconstruire les murs et les portes et Esdras va s'occuper donc du temple. Et c'est là où la parole de Dieu prend une dimension réelle parce qu'on sait que Jérusalem, avec le temple, c'est le lieu de la force d'Israël, c'est sa relation avec son Dieu. Jérusalem est le cœur de tout. Le temple, les murs, les portes de Jérusalem constituent le poumon de tout le pays. Si Jérusalem va bien, tout le pays va bien. Si Jérusalem ne va pas, rien ne va. De la même manière, nous aussi, nous sommes le temple du Seigneur et nous avons une vie et le cœur doit être bien entretenu. Alors, nous découvrons dans la Bible ces beaux versets, « Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. » Jérusalem, les portes de Jérusalem sont liées ensemble. Elles ne sont pas liées simplement physiquement par la muraille, mais quand on voit la nature, le nom des portes, on s'aperçoit que toutes les activités de la ville sont interdépendantes. Et on ne peut pas privilégier certaines et pas d'autres. Quand Néhémie revient, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille et Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et du temps de Néhémie, ce qui s'est passé, c'est que le peuple de Dieu a eu à cœur de refaire revivre Jérusalem avec ses portes. Alors le nom des portes, quand vous lisez Néhémie 2, c'est autre chose.
on voit certaines similitudes, mais il y a d'autres choses. Vous avez les principales portes dans Néhémie 2. Et quand on les regarde, ces portes, alors là, on s'aperçoit d'un lien profond qui était pour Israël. Comme nous pouvons appliquer aussi les noms et un peu faire le tour pour savoir si nous sommes nous aussi dans l'opprobre ou si tout va bien spirituellement. Alors quand on regarde, on ne va pas prendre le temps de le faire maintenant, mais vous regarderez Néhémie 2, quand Néhémie fait l'inspection, il commence avec la porte des brebis. Pourquoi la porte des brebis? Parce que c'est là où on a mené les animaux pour qu'ils soient sacrifiés pour le pardon des péchés. Alors, nous pouvons, nous aussi, faire comme si on était Jérusalem et commencer avec la porte des brebis. Est-ce que nous sommes en règle avec le Seigneur? Est-ce que Jésus-Christ est celui que nous reconnaissons comme notre agneau qui a donné sa vie pour notre pardon? Vous pouvez faire donc dans votre vie ce matin ce qu'a fait Néhémie avec Jérusalem, faire le tour. Et tout commence avec Jésus-Christ mon Sauveur. Tout commence là. Donc c'est la première porte. La deuxième porte, donc, que nous verrons, on va le voir après, c'est la porte des poissons. Parce que de Tyr, elle est au nord, cette porte de Tyr, arrivée donc la nourriture. Les poissons nous rappellent la nourriture, puisque le Seigneur a multiplié des poissons pour nourrir du monde. Une fois qu'on a accepté Jésus-Christ comme sauveur, il va bien falloir se nourrir. Il va bien falloir aussi prendre des forces. Et cette porte est absolument indispensable. Il y a beaucoup de choses à faire pour que nous puissions nous nourrir spirituellement. Et nous avons à cœur pour la rentrée de faire en sorte que personne ne reste sur sa faim. Mais on ne peut pas se nourrir simplement une fois par semaine. Il faut qu'il y ait des relais, il faut qu'il y ait d'autres choses pour vraiment, chaque jour, se nourrir de notre Seigneur. On peut aussi évoquer avec les poissons, le Seigneur a aussi dit « je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Parce que dès qu'on accepte le Seigneur, on a besoin d'être nourri, mais on a besoin de témoigner. Et donc de déclarer vraiment, oui, je crois dans mon cœur, mais je confesse de ma bouche le Seigneur. Après, il y a la vieille porte. C'est au verset 6 de Néhémie 2, la vieille porte. Et il y a ce verset que j'aime bien. « Placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Mais ils répondirent, « Nous n'y marcherons pas. » La vieille porte peut être l'image de fondement, des choses stables. Vous savez, une église ne vit pas des nouveautés qui arrivent les unes après les autres ou une chasse l'autre. Il y a énormément de nouvelles doctrines, de nouvelles façons de faire, etc. Sur le plan personnel comme sur le plan de l'Église, on ne se développe pas si on n'est pas enraciné dans des choses qui ont été révélées. Et la parole de Dieu ne change pas. C'est toujours la même parole de Dieu. Les premiers chrétiens se nourrissaient de l'Ancien Testament et se nourrissaient des lettres des apôtres. Et nous continuons. Les anciens sentiers, c'est cela. Alors, il y a beaucoup de bons livres chrétiens. Il va y avoir une bibliothèque qui est en train de voir le jour. C'est vrai, il y a beaucoup de livres merveilleux. Il existe aussi des livres qui ne sont pas des nouveautés en tant que livres, mais malheureusement des nouveautés en tant que système de pensée et tout, qui nous feraient oublier les anciens sentiers. Et nous avons besoin de rester enracinés dans la révélation qui nous a été donnée. Au verset 13 de Néhémie 2, nous avons la porte de la vallée. Cette porte de la vallée nous rappelle le psaume 23. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » En faisant le tour
de notre vie, après avoir parlé donc du salut, du témoignage, de la nourriture, du fondement de la parole de Dieu, quel est notre comportement quand des épreuves arrivent? Quand ça va moins bien, est-ce que nous sommes affolés? Est-ce que nous disons le Seigneur m'a abandonné? Le Seigneur est aussi celui qui est là dans la vallée. Et parfois, certaines épreuves sont là pour nous permettre de nous bousculer, de faire chavirer certaines façons d'être ou de faire et de construire autre chose. L'épreuve en elle-même constitue un terreau absolument incroyable. Et Dieu, évidemment, ne va pas nous abandonner dans l'épreuve. Et nous devons aussi apprendre ces moments-là. Alors la porte suivante, c'est la porte du fumier. Cette porte que nous avons vue qui donne sur la vallée de la Géhenne. Mais pour nous, chrétiens, elle nous rappelle aussi un autre aspect. C'était l'aspect de la ville de Jérusalem, mais c'est aussi quelque chose que nous devons retenir. Nous avons constamment besoin de confesser nos péchés parce qu'il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Je ne connais pas, et la suite du verset dit, si quelqu'un dit « je n'ai pas de péché », c'est un menteur. Il n'existe pas un chrétien qui ne pêche pas. Il n'existe pas de personne qui ne se salisse pas. Même si vous restez assis, vous ne bougez pas, le soir, vous serez plus sale que le matin, si vous êtes lavé le matin. Sans bouger, sans rien faire. Oui, on se salit tous. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'entretiennent plus que d'autres. Et les gens sales, ce sont ceux qui ne se lavent pas. Mais tout le monde se salit. Et nous avons besoin d'apprendre aussi à entretenir une conscience vraiment en paix, autant que je sache, et même un prophète a dit, Seigneur, pardonne les péchés que j'ignore, pour être sûr. C'est aussi important. Il y a après la porte de la source, la porte des eaux. Cette porte de source, évidemment, ça nous rappelle ce que le prophète a dit, celui qui croit en moi, des sources d'eau vive jailliront de son sein. D'abord le Seigneur a dit cela, et aussi le prophète dit ceci, ceux qui chantent, pardon pour la faute, et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Alors quand on fait des choses pour le Seigneur, et là il s'agit de ceux qui chantent, mais chanter n'est pas simplement le seul ministère qu'on peut avoir dans une église, il y a beaucoup de ministères. On se dit, mais comment on fait et je me souviens quand j'ai commencé un ministère musical, que de débats sur la musique, par exemple. Alors, certains disaient, ça c'est spirituel, ça ne l'est pas. Ce rythme est spirituel, celui-là ne l'est pas. Cet instrument est spirituel, celui-là ne l'est pas. Alors, ça devient très compliqué. En fait, ce qui m'a aidé, c'est que, aimant cela, le Seigneur m'a donné ce verset et je m'y suis accroché. Si la source est le Seigneur, je vais faire ce qu'il faut. Mais si ce n'est pas le Seigneur, ça va déraper d'une manière ou d'une autre. Et prenez ce verset, quelles que soient les choses que vous faites, quel que soit le ministère que vous avez, les activités que vous avez, qui est la source? Et nous avons besoin aussi de diagnostiquer aussi, et de ne pas abandonner notre Seigneur. Mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi puis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Après, il y avait aussi, dans Néhémie 2, la porte des chevaux, et c'est là que sortait l'armée, et quand il fallait se défendre. La vie chrétienne est aussi un combat. Par moments, il faut prendre les armes. Et nous pourrions parler d'Éphésiens 6, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est quand même important.
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, en faisant le tour comme Néhémie, est-ce que cet angle-là, cette facette-là de votre vie chrétienne est bien entretenue? Est-ce que nous pensons à nous revêtir des armes? Ou est-ce que nous partons en ayant oublié l'épée de la parole, en ne pratiquant plus la foi comme un bouclier? Et enfin, il y avait la porte d'Orient. Au verset 29, la sentinelle attendait placée sur cette porte l'aurore pour signaler, ça y est, c'est la fin de la nuit, on peut ouvrir les portes. La sentinelle donnait le signal. Dans Osée 6.3, nous lisons « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que l'aurore. » Cherchons à connaître l'Éternel, il viendra. Et nous ne pouvons pas non plus, alors je sais que parfois les prophéties font un peu peur, c'est quelque chose d'assez particulier, mais c'est quand même 70% de la Bible. Donc on ne peut pas faire l'économie de certaines choses. Et même si on ne comprend pas tout, nous sommes absolument amenés, même si on ne comprend rien de la prophétie, à être dans l'espérance du retour de Christ. Si sa venue est aussi certaine que l'aurore, même si vous dites « moi j'attends le Seigneur », bon, c'est déjà un point de la prophétie qui est réglé. Et nous ne pouvons pas vivre sans cette espérance. Nous aurons l'occasion d'en parler dans 15 jours du retour de Jésus-Christ. Et la dernière ligne de Néhémie 2, si vous regardez dans vos Bibles, c'est la porte des brebis. Donc, Néhémie fait le tour. Première porte mentionnée, la porte des brebis. Dernière porte mentionnée, la porte des brebis. En constatant cela, on peut penser à Apocalypse, qui dit ceci, « Voici, il vient sur des nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Voici, oui, amen, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Porte des brebis au début, porte des brebis, il s'agit encore du Seigneur. Je suis au début et à la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Tout part de lui et tout aboutit à lui. » Alors, Néhémie a fait une inspection, que de travail, évidemment, tout était détruit, tout était à faire. Et ils ont ensemble fait revivre Jérusalem en restaurant les murs et en restaurant les portes. Alors, relisez Néhémie, regardez tous ces noms qui nous inspirent pour notre vie chrétienne, et c'est une façon assez, je dirais, intéressante de faire aussi le tour de notre vie, de notre cœur, et de voir s'il n'y a pas des aspects, des facettes qui sont négligées, qui ont besoin d'être à nouveau fortifiées, qui ont peut-être été abîmées, qui sont en partie détruites, qui sont en partie endommagées. Mais le Seigneur ne dit-il pas, examinez-vous vous-même. Et nous devons aussi vérifier cela parce que le Seigneur l'a dit, voilà, Jérusalem est comme, voilà, c'est une unité. C'est une unité. Tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Le psaume 122, verset 2. Et une autre traduction dit, tu es comme une ville qui forme un solide assemblage. Alors, est-ce que un chrétien solide, eh bien, c'est un chrétien qui a accepté le Seigneur, qui se nourrit, qui grandit, qui combat le bon combat, qui sait se mettre en règle, etc., etc. Et donc, c'est un solide assemblage. Et que nous puissions devenir des personnes complètes dans notre Seigneur et qu'il nous encourage justement à vivre ces choses. Et de même que Jérusalem était la clé pour la bénédiction d'Israël, eh bien, notre vie avec le Seigneur est la clé pour sa bénédiction dans notre vie. Amen.
Merci Alain pour ce message et tout ce travail que tu as fait. Je voulais vous proposer de chanter un dernier chant qui est enregistré dans la vidéo. C'est avec des cris de joie. Alors on peut peut-être se lever, taper des mains et... C'est quel numéro ? Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Et soupira après toi. Et soupira après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi. Lorsque je pense à toi, Esselé sur ma cour. et seul est sur ma cour. Je médite sur toi. Les veilles de la nuit. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur. Je connais le bonheur À l'ombre de tes ailes. à l'ombre de tes Car ailes. tu es mon secours. Car tu es mon Ta secours, ta droite me me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler. J'aime te contempler. Quand dans ton sanctuaire. Quand dans ton sanctuaire, Ta gloire resplendit. ta gloire resplendit, ta puissance se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Merci à ceux qui nous ont suivis. On vous dit à la semaine prochaine.